Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de Éric Coquerel de LFI, ce député LFI d'extrême gauche qui veut faire revenir la taxe Zuckman et même la combiner, vous savez quoi, avec un tas d'autres taxes, c'est-à-dire qu'en fait ils vous font un bouquet final comme dans un feu d'artifice mais de taxes. On est déjà le pays qui est un des plus taxés au monde, le top 2, top 3 le plus taxé au monde, je crois que les pays ultra communistes, peut-être la Corée du Nord ou certains trucs comme ça, eh bien eux ils veulent encore en rajouter, ils veulent pas en rajouter un petit peu, ils veulent en rajouter énormément. On en parle dans cette vidéo, mais avant de la commencer, et je vais faire cette vidéo d'une traite parce que je veux qu'elle soit la plus authentique possible, je vous invite tout de suite à liker ces vidéos pour l'encourager, pour faire en sorte que ce sujet atteigne des gens et qu'ils sachent ce qui leur attend dans les prochaines années, parce que ça va très certainement arriver, ça va très certainement être voté et toucher énormément de monde. Et comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, vous aussi également, si vous n'êtes pas forcément très riche, même de la classe moyenne ou de la première classe, de la classe pauvre, ça peut vous toucher, et ça est en train de toucher tout le monde en ce moment, ce qu'ils sont en train d'annoncer. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour faire en sorte qu'elle arrive au plus de monde possible, et n'hésitez pas à vous abonner pour faire en sorte de nous encourager. Je le répète, prochain palier, 400 abonnés. Merci à tous ceux qui le font, et on passe tout de suite à la vidéo du jour. Éric Coquerel de LFI souhaite faire un bouquet final, vraiment un bouquet comme ce qui est proposé dans les pubs, vous voyez, pour Noël, pour les forfaits, sauf que là ça sera le forfait taxe. Alors vous commencez avec la taxe Zuckman, on vous dit que ça va être une taxe qui va être uniquement pour les très riches, ou pour les gens qui ont plus de 100 millions, et puis on se rend compte que quand c'est voté, tous ces trucs-là qui ont été présentés comme étant quelque chose qui touchait les très riches, et je l'avais expliqué dans une vidéo précédente sur la chaîne, il faut s'en méfier énormément, parce que déjà pour les riches c'est injuste, mais en fait c'est injuste pour tout le monde. Moi quand j'entends le mot taxe à 30%, pour moi, je vais le redire, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais pour moi, faire la promo d'une taxe à plus de 10-15% à la télé, ça devrait être au même titre que l'idéologie l'est en France et en Europe notamment, passible d'années de prison, de énormément d'années de prison, parce que c'est du vol en bande organisée. Donc faire la promo de plus de 10-15% de taxes à la télé pour voler les Français, pour les dépouiller, ça devrait être prison ferme immédiatement. Donc là, il propose de reprendre la taxe Zuckman, qui, je le répète, était proposée pour les riches, mais qui est en train de se décaler progressivement, et ça je l'avais prévu, sur les gens de la classe moyenne, même les gens qui sont un peu plus pauvres. Ce qu'on est en train d'apprendre là dans le budget Le Cornu qui a été annoncé, c'est plein de taxes, y compris sur les gens qui avaient des abattements quand ils avaient des enfants. On a un problème d'enfants, on le sait en Europe, hein. Il y a plein de gens qui veulent avoir des enfants mais qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui arrivent à avoir des enfants et qui ont des aides avec des trucs où ils ont moins d'argent à payer, moins de taxes à payer. Et bien tout ça, c'est en train de sauter. C'est-à-dire que on vous dit vraiment, ne faites plus d'enfants, et on vous dit vraiment le message que je veux aussi vous dire, et ceux qui le disent, ils ont raison, quittez la France. C'est ce que vous disent les politiciens en fait. Les politiciens essaient de vous faire quitter la France à tout prix, et moi je vous réponds, c'est ce qu'il faut faire pour vous sauver vos fesses en fait, c'est de partir. Et donc là, il nous propose la taxe Zuckman qui va revenir, plus un bouquet d'autres taxes, notamment la taxe sur les dividendes. Ces gens-là ne sont même pas au courant de combien les actionnaires payent en flat tax sur les dividendes. C'est la flat tax, c'est à 30%. Voilà, il y a un gars de l'FI qui avait été interrogé à la télé, il ne savait même pas répondre. C'est-à-dire qu'il tournait autour du pot. Je ne me rappelle plus sur quelle chaîne c'était, vous allez pouvoir retrouver les vidéos en cherchant un petit peu. Mais le présentateur, en gros, lui disait dites-moi combien. Et il disait dites-moi combien. Oh, il faut que je cherche. Attendez, je prends mon téléphone pour aller vérifier sur Wikipédia. En gros, c'était ça, quoi. Il ne savait pas. Ces gens sont des débiles profonds. Ces gens sont des incultes profonds. Ils veulent taxer, ils disent que c'est pas assez, sauf que quand on leur dit combien c'est, ils nous disent je ne sais pas. C'est pas possible d'être aussi débile, aussi incompétent que ça en étant député de la nation. On doit être un minimum renseigné lorsqu'on est élu et qu'on représente des circonscriptions énormes de personnes qui représentent des centaines de milliers de Français, qu'importe qu'on soit de droite ou de gauche. On se doit d'être renseigné avant d'émettre le moindre avis possible. C'est la moindre des choses. Et bien là, ils ne savaient même pas à combien étaient taxés les dividendes, ce qui est déjà à 30%, ce qui est du vol en bande organisée et mériterait la tôle. Et lui, il voudrait aller encore plus haut. Voilà. Il faut savoir que par exemple un pays dans lequel je veux aller prochainement, que je connais très bien, le Maroc, eux ils sont en train de réduire, un peu comme le Portugal l'a fait ces dernières années, et pourtant c'est un gouvernement socialiste, donc de gauche au Portugal, ils sont en train de réduire leurs dettes. Je suis libertarien, de libéral, donc je suis pas du tout socialiste, je vois pas pourquoi je devrais les défendre, mais ils font des choses qui font en sorte que leur pays attire de plus en plus de monde grâce aux mesures qu'ils prennent depuis ces 3 dernières années là, et qui fait en sorte que leur pays devient de plus en plus riche avec une population qui est de mieux en mieux. Pourquoi on ne les copierait pas? Si un truc marche, si un truc attire des riches, ne les fait pas fuir et shit-olise pas notre pays,
fait en sorte que notre population ne soit pas dans une situation de plus en plus qui baigne de plus en plus dans de la merde, pourquoi on les suivrait pas s'ils arrivent à redresser leur pays? Donc eux ils font ça. Et le Maroc pareil, ils sont en train de réduire leurs dividendes, ils étaient je ne sais plus à 25-30% comme la France. Là ils ont annoncé qu'en 2024 ils réduisaient je crois de 5-10%. En 2025 ils ont réduit de 5-10%. Et là si vous avez par exemple même une action française et que vous êtes au Maroc par exemple à partir de 2026, vous allez payer quasiment plus aucun dividende, je crois 10% ou même en dessous de 10%. C'est ça un pays qui marche, c'est ça un pays qui se développe, qui attire les gens qui ont de l'argent. Il faudrait même, moi je suis pour faire des lois, pour réduire fortement, pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun impôt pour les gens qui acceptent de s'installer dans notre pays, mais pour qu'ils aient par exemple en retour une grosse incitation à investir dans des infrastructures qui vont développer le pays, mais qu'en échange ils aient 5% d'impôt, quelque chose qui soit dérisoire par rapport à la France. En France, on n'aime pas ces gens-là, une grande partie de la population. Si vous avez même 2000 €, vous êtes considéré avec 2000 € de salaire comme étant un sale riche et ils ne vous le veulent pas. Donc la meilleure façon, c'est de partir de France. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous détestez les riches? Est-ce que vous considérez que à partir de 2000 €, on est déjà très très riche en France et qu'il faudrait nous prendre 90% de notre salaire? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je serai heureux d'avoir votre avis et à très vite. Ciao pour de nouvelles vidéos.